Bonjour, eh bien écoutez, je suis Jean Diméo et donc j'ai été président de l'USM Malakoff Omnisport, de tout le club, donc de 1983 à 2015. Je suis entré à l'USMM en 1963, j'ai fait une année à la section football, puis en 1964 je suis rentré à la section handball et j'y suis toujours licencié et adhérent. J'ai fait le cheminement classique joueur et puis dirigeant, entraîneur, arbitre. Enfin, j'ai fait beaucoup de choses au sein de la section handball. Pour redevenir assez jeune, le président, j'ai été président de la section handball à 23 ans. Et je suis rentré au comité directeur de l'USMM je devais avoir 35 ans, en 1985. Puis après, le cheminement a fait que mon prédécesseur à la tête de l'USMM, Monsieur Yvon Pinon, qui a été un grand président de l'USMM, m'a dit qu'il pensait qu'il avait fait son temps et qu'il voyait bien qu'il y avait certaines transformations qui s'opéraient et qu'il était temps de passer la main à quelqu'un de plus jeune. Et donc voilà pourquoi je me suis retrouvé président de l'USMM, comme je vous l'ai dit, en 1983. Alors moi, je suis né à Malakoff et à cette époque-là, j'habitais à Malakoff, oui, effectivement. Oh, bah, c'était oui, le plaisir de faire du sport, hein. Comme je disais, je suis rentré à la section football parce que c'était, je dois l'avouer à l'époque, mon sport vraiment fétiche. Je suis donc né en 1950 et pour moi, les premiers vrais émois de supporter, c'était la Coupe du Monde 1958 de football. Ça ne nous rajeunit pas, mais c'était ça. C'était l'équipe de France qui avait fait troisième de la Coupe du Monde de 58. Les 13 buts de Juste Fontaine, Coppa, Piantoni, Vincent, Colonna, Jonquet et autres. Voilà, donc j'ai vécu ça. Il se trouve qu'à l'époque, mes parents avaient la chance d'avoir un téléviseur et j'ai vu mes premiers matchs de football télévisés. Et donc ça m'a complètement, pas traumatisé, mais en tous les cas tellement plu que j'avais plus qu'une envie, c'est d'être footballeur professionnel, comme je le disais à mes parents à l'époque. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Footballeur professionnel. Et donc, dès que j'ai pu, je suis rentré à l'USMM. J'ai d'abord commencé par faire du football par ce qui s'appelait l'ASU à l'époque, qui est aujourd'hui l'UNSS, puisque j'avais eu la chance de rentrer au ce qui est aujourd'hui le lycée François Villon. Donc j'avais 10 ans et demi, j'ai commencé à pratiquer le football avec mes copains de classe. Et puis je suis arrivé en 1962-63, je crois, à l'USM Malakoff Football. À l'époque, entraîné par Yves Cross, parce que Yves Cross, qui était l'entraîneur de la section football de l'équipe première, faisait aussi les entraînements des jeunes. J'ai eu quelques soucis de santé, pas bien méchants, mais bon, qui m'ont arrêté. Voilà, mes parents étaient au sans coup. Je ne pouvais plus faire de sport. Le docteur à l'époque m'avait dit non, faut arrêter, tout ça. Pas de café, pas de sport. Pas de cigarette, pour à 12 ans, c'était pas trop gênant, 13 ans. Et au bout d'un an, je crevais d'envie de recommencer à faire du sport. Et je dois reconnaître que j'ai un petit peu baratiné mes parents en leur disant, écoutez, j'ai trouvé un sport, le terrain est moins grand, je vais moins courir, c'est du handball, le terrain ne faisait que 36 mètres à l'époque au lieu de 100 mètres le foot. Et donc, voilà, maman, laisse-moi aller faire du sport, papa, laisse-moi aller faire du handball. Mon père était bien sûr ravi que je recommence. Ma mère un peu plus inquiète, mais ils m'ont laissé faire rentrer à la section handball. Qui plus est, j'avais un très bon copain qui faisait déjà du hand. Et c'est un petit peu le cheminement, voilà. Je suis rentré au hand et puis bah, j'en suis plus sorti parce que je suis tombé dans dans la lessiveuse, si je puis dire, une passion, voilà, comme Astérix dans le chaudron magique. Je suis tombé là-dedans et puis j'en suis plus sorti. J'ai trouvé des gens extrêmement proches, extrêmement sympathiques, une vraie famille avec beaucoup d'échanges avec ceux qui étaient un petit peu plus âgés que moi, qui commençaient soit à jouer déjà, soit à approcher de l'équipe première. Dans la lignée de Richard Cholet, qui était notre gourou carrément, qui était le fils de Gaby Cholet,
le créateur de l'USM Malakoff. Enfin bon, tout ça, effectivement une lignée. Et voilà, et handball, et puis après, comme je vous l'ai dit, un petit peu tout joueur, entraîneur, arbitre, capitaine, et dirigeant. Il y avait une volonté aussi des dirigeants de l'époque d'intégrer les jeunes rapidement, c'est-à-dire ils m'ont fait rentrer au bureau, je devais avoir 17 ans et demi, 18 ans. Je rentrais au bureau du hand, participais aux échanges avec des gens qui étaient bon, plus âgés que moi, alors qui me paraissaient âgés à l'époque, ils devaient tout de suite avoir 30-35 ans, hein. Mais donc ça me paraissait être des gens âgés et qui m'accordaient leur confiance, donc tout ça, ça a contribué à me forger cet esprit, oui, voilà, c'est le bénévolat, et on essaye de redonner aux autres, de redonner un petit peu ce qu'on a reçu, voilà. C'est moi qui ai le plus long mandat, bah, déjà parce que j'y suis rentré jeune, par plaisir, c'est évident, parce que je pense que c'est le genre de fonction, si on n'a pas de plaisir, on arrête. J'y suis rentré jeune, hein, parce que je vous dis, je suis rentré en 83, j'avais 33 ans. 83-2015. Donc ça fait un gros bail. Mais non, je dis une bêtise, je crois que c'est 89. Pardon, 80, non, non, c'est 89-2015 pour être précis. 89-2015. Je suis rentré au bureau du comité directeur avec Yvon Pinon, président. J'avais effectivement 33 ans, c'était en 83. Et il m'a confié les clés du camion en 89. Donc 89-2015, oui, pourquoi si longtemps? Bah parce que j'étais dans une spirale un petit peu entraîné par une équipe de dirigeants où on était franchement très amis, très copains, on partageait beaucoup de choses, on se voyait au club, on se voyait en dehors du club, on n'était pas tous issus du même sport. J'avais des copains du basket, du volleyball, du football, mais ça faisait rien. On était une vraie équipe de copains, et donc ça nous emmenait vers une évolution. Et alors, comme dans le même temps, c'était un peu l'époque où le monde du sport a subi une grosse évolution, c'est-à-dire qu'on a vraiment commencé à parler de professionnalisme, qu'il fallait avoir des éducateurs, qui soient des gens salariés, qu'on arrête d'avoir simplement des gens qui soient comme ça rémunérés avec une pièce à la fin du mois, donc des gens qui en faisaient leur profession. Donc il y a eu cette transformation, c'est ce qui un peu a conduit Yvon Pignot à me dire, écoute, moi je me sens pas de faire ça, mais toi, de par ta profession, je pense que tu es à même de piloter ça. Voilà pourquoi je suis rentré dans cette spirale avec, je vous dis, plein de copains. Il y a également Michel Lebas, qui était le secrétaire général du club à l'époque, qui gérait parfaitement ces choses-là, qui était quelqu'un mis en place par la mairie de Malakoff. Donc ça nous permettait d'avoir des relations extrêmement proches avec ce qui était quand même notre principal appui. La mairie, de par les subventions, de par l'aide qu'elle nous apportait en mettant à disposition gracieusement les installations sportives. Il y a eu la construction d'un gymnase, 2 gymnases, 3 gymnases, qui n'existaient pas à l'époque, hein, puisque le premier... Bah, d'abord, le premier, c'est le centre des sports René Rousseau, qui a été construit en 1979. Ensuite, on a eu le gymnase Jacques Duclos, et ensuite le gymnase Yvon Pinon. Donc on partait de loin, hein, et on avait pour autant 3 sports collectifs de salle à Malakoff, le hand, le basket, le volley. Et donc il fallait que tout ça, ça cohabite avec quand même des résultats. Le handball a joué jusqu'au plus haut niveau français à l'époque, sur la saison 68-69. Après, on a été longtemps en National 2, puis National 3. Le basket avait aussi de très bons résultats. Le volleyball a eu de très bons résultats également avec une équipe féminine où il y avait plein de filles, de dirigeants du club, et donc qui est monté aussi à un très bon niveau français, en national 2, voire 1 peut-être. Donc forcément tout ça, ça contribuait à ce que le club soit reconnu sur le plan local, qu'on dise qu'effectivement l'USMM était une association sportive importante.
puisqu'on était quand même déjà à l'époque 3500 environ adhérents, avec des résultats sportifs. Et je ne vous parle pas de l'épopée, bien entendu, de la section football dans les années 65-75, où là, ça a été grandiose, avec des matchs à Cerdan épiques, dont tout le monde, en tous les cas, tous ceux qui l'ont vécu se souviennent, avec une équipe fabuleuse, avec des copains, dont Jean-Claude Palotti, Amaury Cadieux sont aujourd'hui ceux avec qui on peut encore parler de ça, qui sont encore sur Malakoff. Donc voilà un petit peu C'était dans tout quelle ce cheminement. compétition cette... Ah bah le foot, ils sont montés jusqu'en division 2. Mais je me parle de la division 2 actuelle, hein. Ouais. Vraiment la deuxième division. En 1975, me semble-t-il, avec, je me rappelle très bien, un joueur qui s'appelait Collat, qui a fait une très très belle carrière. Enfin, il y avait vraiment une équipe qui était vraiment extrêmement performante, bien sûr avec une section derrière, avec de bons résultats en jeunes, qui jouait aussi en FSGT, qui avait de bons résultats en FSGT. Donc vraiment, c'était un club où ça tournait bien, quoi. Ça foisonnait. Alors c'est sûr que la période était plus simple, qu'il y avait peut-être moins de clubs aussi, donc ça facilitait un petit peu les regroupements. Mais en tous les cas, c'est vrai on a vécu une grande période à ce moment-là, quoi. D'où cette envie de continuer et de travailler pour le bien de tous, quoi. Oui, alors, j'ai commencé le handball, Est-ce qu'il y a c'était, une image qui vous... c'était au stade Lénine et on jouait dehors. Donc, pour du sport en salle, c'était pas simple. On jouait sur ce qui a été, jusqu'à encore quelques semaines, quelques jours, là où la pétanque jouait. On jouait dehors parce que c'était le seul terrain. Après, on a attendu donc le gymnase Rousseau, on a pu commencer à jouer et en extérieur parce que les deux cours de tennis qui sont aujourd'hui à Rousseau étaient un terrain de handball. Et puis après, on a eu la chance de pouvoir jouer dans le gymnase Rousseau. Alors effectivement, là, c'était merveilleux de voir cette cathédrale. En ce moment, on parle beaucoup de réfection de cathédrale. En ce qui nous concerne, le gymnase Rousseau, c'était notre cathédrale à nous, pratiquants de sport en salle à Malakoff. Cette, cette belle salle avec tous ces lambris, cette hauteur de plafond, c'était pour nous merveilleux. C'est sûr que de faire nos premiers matchs là-dedans, c'était assez émouvant. Des souvenirs, j'en ai plein. En sortir un plus qu'un autre, c'est difficile parce que je veux dire, il y a des matchs, il y a des rencontres, il y a des amitiés, il y a tout un tas de choses. Je suis arrivé assez tôt au club, donc j'ai vécu les 30 ans en 1975, les 40 ans en 1985, et ainsi de suite jusqu'en 2015. À chaque fois, on a fait des choses différentes. À l'époque, c'était plus simple. On avait fait venir en 1975 de grosses équipes françaises de handball, de basket, de volleyball, de football, parce que c'était simple de les faire venir et il n'y avait pas de problématique de coûts et de demande d'argent pour les faire venir. Euh, Après, on a fait aussi une très belle manifestation. Et je me souviens tout particulièrement d'une soirée au Théâtre 71 où le président fondateur du club, Gabriel Chollet, a pris la parole sur scène et sans papier, sans rien, il avait à l'époque déjà 80 ans, nous parler de ce qu'avait été la création de l'USMM en 1945. Pourquoi ce club? Pourquoi ça s'appelait Union sportive municipale de Malakoff? Pourquoi, pourquoi a-t-on vu ce club évoluer? Qu'est-ce que ça apportait? Vraiment, on était encore en guerre, 45, hein, qu'est-ce que ça avait pu apporter aux gens de l'époque? Donc ça, et puis je dirais en 2005 où on avait fait quelque chose d'un petit peu qui sortait vraiment de l'ordinaire, où on avait ramené ce qui se plaisait beaucoup à l'époque, c'était les vachettes d'Interville, et on avait fait sur le terrain annexe de Cerdan, là où est
construit aujourd'hui un collège. On avait monté une arène et on avait eu un spectacle de vachettes dans le cadre de l'anniversaire du club, suivi d'un repas dans le gymnase Cerdan. Et ça a été vraiment un grand moment aussi. Donc voilà un petit peu quelques souvenirs comme ça. Mais bon, ça foisonne, il y aurait plein de choses à raconter, des moments plaisants, des moments moins plaisants, des difficultés, des choses. Mais bon, j'ai vécu, moi, en ce qui me concerne, sous ma présidence, j'ai vécu en tous les cas des choses assez positives parce qu'on était vraiment dans une période où c'était simple d'avoir les relations avec la municipalité. Moi, j'ai pratiquement fait tout mon mandat avec Madame Margatet comme maire. Je crois pouvoir dire qu'on s'est toujours très bien entendu, qu'on se disait les choses, qu'on n'était pas toujours d'accord, mais qu'on a pu échanger vraiment très, très positivement. C'est vrai aussi que la période et politique et financière de l'État français à l'époque était un petit peu quand même sur une courbe ascendante, donc c'était certainement plus facile. Il n'y avait pas toutes les contraintes budgétaires qu'on peut rencontrer aujourd'hui, donc c'était certainement beaucoup plus simple et que ce que vivent malheureusement, ce qu'ont vécu mes successeurs ou aujourd'hui la présidente Denise Farah, la présidente de l'USMM. Aujourd'hui, gérer un club sportif, c'est vraiment gérer une entreprise. Et donc, avec toutes les contraintes, alors je ne dis pas que c'est mal, hein, ok, c'est vrai qu'on touche des subventions, c'est de l'argent public, il est tout à fait normal que l'on rende compte, ça, il n'y a aucun souci de ce côté-là, mais c'est vrai que c'est très contraignant, les éducateurs qui doivent avoir des cartes professionnelles, qui doivent être des salariés, donc toutes ces choses qui font bon, voilà, la gestion est plus compliquée. Ensuite, sur le plan national, euh, je vous fais pas un dessin, la période est pas au beau fixe, donc par effet domino, les collectivités locales sont très sollicitées par l'État pour faire des économies, avoir moins d'argent, donc bien sûr ça rejaillit sur les associations. Et puis la problématique du bénévolat. Oui, pourquoi il faut s'investir? Mais déjà, pourquoi il y a une problématique du bénévolat? Je scinderai en deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des bénévoles. Si vous êtes à la tête d'un club, que vous avez une manifestation importante un jour, vous allez chercher à avoir des bénévoles, vous allez les avoir. Ils vont venir pour un one-shot, pour une journée, pour 2 jours, pour un gros week-end, ils vont s'investir. Mais avoir ce dont on a besoin dans le milieu sportif, c'est-à-dire des personnes qui s'engagent pour être là, pour assumer toutes les semaines qui les tables de marque, qui les arbitrages, qui les accompagnements des jeunes et tout ça, c'est plus difficile. Parce que la société est comme ça, parce que ça a évolué, parce que les gens sont, paraît-il, moins disponibles, ou en tous les cas, voient moins l'intérêt qu'ils ont à s'engager bénévolement. Et là, je vais arriver à votre question, vous répondre pourquoi font-ils s'engager. Bon, il faut s'engager parce que je crois que ça apporte personnellement des choses intéressantes pour soi, que ça fait évoluer, que ça permet de s'engager sur de nouvelles responsabilités, sur des choses que l'on ne connaît pas, que l'on découvre. Donc c'est pour moi extrêmement positif. C'est d'autant plus positif si on le fait quand on est jeune. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans un CV, marquer qu'on a fait de belles études, c'est une chose, mais de marquer que l'on s'est engagé aussi au sein d'une association sportive en tant que bénévole, je crois que ça apporte des plus. Parce que pour un employeur, ça montre que cette personne, elle a un esprit ouvert, elle est prête à faire des choses pour les autres, de rendre un petit peu ce qu'elle a reçu. Donc voilà pourquoi je trouve qu'il est intéressant de s'engager bénévolement. Même si, soyons réalistes aussi, les bénévoles, parfois, peuvent se dire oh là là, mais on me demande beaucoup de choses, il y a de la responsabilité derrière, et tout ça. Bon, il faut savoir que tous les clubs ont des formations qui permettent aux bénévoles de s'engager en ayant connaissance de cause. Je fais aussi partie d'une fédération qui s'appelle la Fédération française des clubs omnisports, qui aide les clubs tels que l'USM Malakoff à gérer au mieux
leur association et permet aussi de former des dirigeants sur différentes choses, sur le plan social, sur le plan fiscal, sur le plan comptable, sur l'accompagnement même, sur le plan, par exemple, l'accueil des jeunes qui sont en service civique, enfin toutes ces choses qui peuvent, je crois, apporter au club dans une période où, c'est vrai, on a un petit peu de mal à accueillir de nouveaux bénévoles.